J'ai vu Furiosa, une saga Mad Max. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes plus en forme que moi. Je vais vous dire qu'avec le début d'année que je me suis tapé, là, je fatigue physiquement et mentalement. Et pour me changer les idées et me sortir de mes soucis du quotidien, je me suis rendu au cinéma pour voir Furiosa, le film que j'attendais depuis que j'ai découvert ici même en première séance Mad Max Fury Road, que j'ai mis très longtemps à voir. Et pourtant, j'ai une vieweuse du nom de Vanessa qui a insisté pendant plus de 6 mois, qui, en dessous de chaque première séance de film, me mettait « Regarde Fury Road, regarde Fury Road, regarde Fury Road ». Vanessa, déjà, le Fury Road, je te dédicace à toi, et tu avais raison, parce que quand je l'ai découvert, c'était pas gagné, hein. Dès le départ, c'était pas gagné, parce que logo Warner, faut savoir que Warner, on est démonétisé si on montre la moindre seconde d'image, merci Warner. S'ensuit un bruitage de moteur. Bon, bah moi les amis, si vous me connaissez un peu, ou si vous me connaissez pas, il faut savoir que moi et les voitures, ça fait 6. J'en ai rien à foutre, j'ai pas le permis, ça ne me passionne pas, je n'y connais rien du tout, et ça ne m'attire pas. Donc de base, tu me parles d'un film, il y a des voitures, je suis pas chaud. Ça a été le cas pour Christine, mais il se trouve que j'ai adoré, que c'est une de mes premières séances favorites, avec Carrie, qui n'a rien à voir, ça c'était le film des dentistes. Mais voilà, bruit de moteur, tout de suite j'y vois... Et bon, bah, passé ce bruit de moteur, dès la première image, j'ai été emporté par Fury Road. Bah, de la première seconde à la fin, j'en ai pris plein la gueule. J'ai regretté de ne pas avoir vu ce film au cinéma à l'époque, d'être passé complètement à côté du phénomène, mais je sais même pas si j'ai aperçu la bande-annonce à l'époque. Bref, vraiment, je suis vraiment passé à côté du phénomène, donc bon, bah, je suis content de l'avoir rattrapé. Oui, certes, dans des conditions pas top, dans mon bureau, sur un ordi, même si j'ai un plutôt grand écran, c'est voilà, ça remplace ni le cinéma ni le home cinéma de maison, mais il n'empêche que voilà, après cette première séance où j'ai pris une claque mais magistrale quoi, c'est le cinéma que j'aime. Et bon bah après j'ai fait mes petites recherches. Bon, je suis pas le seul à l'avoir kiffé. Il a fait grandement l'unanimité. Il est même considéré comme the blockbuster du 21e siècle. Je sais même plus. Bon, je me le suis refait dans des très bonnes conditions, sur mon grand écran, avec mon home cinéma. Et j'ai repris une clacasse une deuxième fois et je trouve que c'est un film, visuellement, voilà, il t'en met plein la gueule. Il y a une maîtrise de la réal, de la composition, de l'image. C'est fluide à mort. C'est, bon, une histoire simple, très simple, mais pourquoi faire compliqué, j'ai envie de dire. Là, tout est misé sur la réal et la mise en scène, et j'en avais pris vraiment plein les mirettes. Donc, si vous n'avez pas vu ma première séance, bah, je vous invite à voir mes réactions. Donc... Furiosa, une saga Mad Max, qui est une suite préquelle qui raconte l'histoire de Furiosa, donc qui était campée par Charlize Theron et qui là passe la main à Anya Taylor-Joy. Franchement, qui fait le taf de ouf. Je trouve qu'elle a... Moi, je connais pas cette actrice. Je me rappelle pas avoir vu un film avec elle. Je m'en serais souvenu parce qu'elle a un visage vraiment particulier. Elle a des yeux, j'allais dire pas normaux. Elle a des yeux aussi particuliers, c'est-à-dire qu'elle a elle a des grands yeux, très grands yeux, un petit peu écartés comme ça, et ça lui donne un regard d'une puissance, les amis, que George Miller a réussi à faire éclater dans ce film. Il y a des plans très très iconiques d'elle, beaucoup de plans en contre-plongée comme ça, où je la trouve, elle déboîte dans ce film, même si elle n'a pas énormément de lignes de texte. Les dialogues dans ce film, c'est pas le point fort. Alors les amis, l'histoire, une histoire aussi simple que le premier, j'ai envie de dire, une histoire de vengeance, toute banale, histoire qu'on a déjà vue 1000 fois, mais pareil, c'est pas un point négatif. C'est pas parce que c'est des choses qu'on a déjà vues, qu'on connaît, que c'est négatif. Mais là, dans ce film, je trouve qu'il y a un développement beaucoup plus profond que dans le premier. Dans le premier, c'était de la bourrinade du début à la fin. Là, c'est un film qui est plus long. J'ai pas dit lent, j'ai dit long. 2h28, je les ai quand même un petit peu sentis passer. Donc, une construction du film plus classique, on va dire, qui s'étale sur plusieurs temps. Là où le premier film, ça se durait sur 24, 48 heures. Là, on a l'enfance de Furiosa qui dure un bon moment. Vous attendez pas à voir l'actrice principale tout de suite. Il y a un long développement avec elle en tant qu'enfant.
Le film est découpé en chapitres, je crois qu'il y en a 4. Et voilà, c'est vraiment un film qui va prendre son temps pour installer le personnage, pour expliquer d'où elle vient, où est-ce qu'elle se retrouve, comment elle va se forger dans ce monde ultra masculin déjà pour commencer, et violent, ultra violent, badass à mort. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du film, les amis, mon ressenti? Je dois vous dire que j'étais très excité de voir ce film après avoir découvert Fury Road. Je me suis dit, je ne ferai pas 2 fois la même erreur, je ne raterai pas ce film au cinéma. Alors faut-il le voir au cinéma? Oui. S'il y a un film à aller voir en ce moment au cinéma, il y a La Planète des Singes qui paraît qui est vachement bien, qu'il faut que je rattrape. Mais oui, c'est un spectacle, les amis. C'est fait pour le cinéma. La réal, elle est là. Le son, il est là. Les cascades, elles sont là. C'est-à-dire que tous les éléments que vous avez kiffés dans Fury Road, vous allez les retrouver ici. Le même univers. On retrouve Immortan Joe, on retrouve les Warboys, on creuse un peu plus puisqu'on visite des endroits dont on avait entendu parler comme Petroville. On exploite un peu plus l'univers et je trouve ça vachement bien. Alors ça me fait rire parce que je regardais le dernier film que je vous ai pas critiqué parce que je suis pas là pour faire de critiques. C'est un métier d'abord, ou pas, on sait pas, ça c'est un autre débat. Moi je suis là pour vous donner mon avis en tant que pote virtuel, comme si on était, on sort du cinéma et on se croise et tu me dis alors qu'est-ce qu'on a pensé, et je te dis ce que j'en ai pensé. Je vais te tutoyer. Donc je suis pas là, je suis pas là pour faire de critiques, je donne mon ressenti personnel. Donc s'il est différent du vôtre, bah comprenez que je vis ma vie et pas la vôtre quoi. Donc c'est mon avis à moi. Le film est moins bien passé chez ma personne. Voilà. C'est-à-dire que j'étais accroché dès le début, du gros son dès le début, du gros violoncelle comme je kiffe, des sons qui m'ont fait rappeler Légion, série que je vous conseille sur Disney+, toujours. Mais ouais, j'ai trouvé qu'il y avait des grosses longueurs. J'ai trouvé que on n'est pas... je suis un tout petit peu... Je suis partagé en fait. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai aimé le film pour ce qu'il est, pour ce qu'il propose, mais d'un autre côté, je suis un peu déçu par rapport à peut-être des attentes que j'avais suite à Fury Road. Je pensais qu'on allait être dans le même délire. Non, c'est un film, comme je vous l'ai dit, plus classique dans sa narration, qui va prendre son temps. Après, voilà, les personnages sont vraiment charmés. Chris Hemsworth, je trouve qu'il fait grave le taf. Avec ses lentilles et sa prothèse nasale. Bah, mine de rien, ça lui change la gueule. Je trouve qu'il fait le boulot. Je me souviens plus le nom de son personnage, Démétrius, un truc comme ça. Un personnage... je dirais haut en couleur parce que oui, c'est un vilain, oui, c'est un méchant, oui, il fait des trucs pas franchement sympathiques, mais il y a une espèce de légèreté qui accompagne le personnage, un petit peu loufoque, un petit peu excentrique, qui a des petites punchlines, des petites réactions qui sont pas... il joue pas le vilain comme pourrait l'être Immortan Joe par exemple. Il y a un petit côté bucolique sympathique chez ce caractère que j'ai beaucoup aimé, caractère qui change 3 fois de nom dans le film. Alors il s'appelle toujours Démétrius, juste Démentus, voilà. Il change 3 fois de blaze, le grand Démentus à Démentus le rouge à Dark Démentus, et vous allez comprendre pourquoi, il y a des explications en plus. Voilà, les acteurs sont là. Moi ça m'a fait plaisir de retrouver des trucs que j'ai connus dans Fury Road, de retrouver les Warboys, le côté, voilà, tout le mysticisme autour de ces personnages et de ce film. Je trouve que les décors sont magnifiques. Je les ai trouvés encore plus beaux que dans le premier. Vraiment, en termes de... Donc je disais, ouais, le dernier film que j'avais vu au cinéma, c'était Dune. C'est Dune et ça remonte à 2 mois. Et en termes de Dune, excusez-moi, mais les dunes de Mad Max, de Furiosa, elles ont pas à rougir. Hein. J'ai vu des vraies dunes, mes amis. Des vraies putains de dunes gigantesques. Là, je me suis dit, mais voilà, ça c'est de la dunasse. Le seul truc qui m'a un petit peu déçu aussi, les amis, c'est la colorimétrie générale du film. On est beaucoup moins sur des couleurs ultra poussées, colorimétrie un peu plus fadasse, plus neutre. Je crois savoir que le directeur photo a changé entre Fury Road et celui-ci, et franchement ça se ressent. Ça se ressent, je trouve qu'il y a moins ces couleurs qui pètent. Je trouve ça dommage. J'y ai vu beaucoup plus de fond vert. J'ai vu pas mal de fond vert, les amis. Les personnages qui sont dans le désert, j'ai vu le détourage, ça m'a chatouillé l'œil. Ça passait moins bien que sur le premier. Alors je sais pas si le premier a été tourné 100% dans le désert, ou s'il y a des phases en numérique. J'ai pas vu le making of et je
Je me suis pas intéressé plus que ça. J'ai pris le film comme il était. Mais là, ouais, il y a 2-3 fonds verts qui m'ont un petit peu chocasse la rétine. Voilà les amis. Bon, est-ce que je vous conseille d'aller le voir? Oui, absolument. Faites-vous votre propre idée. Et si vous kiffez l'univers, voilà, comme je vous l'ai dit, vous allez retrouver vraiment tout le spirit qui fait cette saga, avec une expansion un peu plus de l'univers. Mais bon, j'en ressors déçu. Je trouve que la fin, elle se termine de façon très abrupte. Vraiment, je me suis pris la fin, je fais... Ok, bon, bah c'est fini. D'ailleurs, pendant le générique de fin, on rediffuse des images de Fury Road, mais avec cette colorimétrie en moins, et ça choque. Franchement, je suis content d'avoir vu le film qu'on a vu, et de ne pas l'avoir vu avec cette teinte de couleur qui est plus fade. C'est vraiment dommage. Bon voilà, la musique est excellente. Anya Taylor-Joy, les amis, c'est une vraie découverte pour ma personne. Même l'actrice qui campe Furiosa jeune, très bon point, très très bonne petite actrice. Franchement, elle dégage quelque chose. Elle vit le truc. Bon, après, il y a 2-3 détails où je me suis dit, une petite naine qui conduit une moto d'adulte, bon, déjà, ses pieds touchent pas le sol, comment elle met... Enfin, moi, déjà, pour mettre une béquille sur un scooter, je galère. Alors, bon, c'est des petits détails à la con. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Faites-vous votre propre idée. Et quand vous l'aurez vu, bah, dites-moi, vous, dans les commentaires, comment vous l'avez chopé, comment vous l'avez ressenti. Voilà, j'en sors pas du tout aussi excité que j'ai pu l'être sur Fury Road. Loin de là, il y a un petit soupçon de « j'ai passé un bon moment ». Oui, la réal, elle est là. La réal de George Miller, elle est là. Il y a des plans iconiques, mais il y a moins d'enchaînement de plans iconiques. Dans Fury Road, il y a que ça. Chaque plan, c'est un tableau. Chaque image, tu te dis, mais putain, mais comment c'est sorti de son cerveau? Comment il a pu l'exprimer aux autres pour que le caméraman capte ce qu'il a en tête, pour que le monteur... Enfin, vraiment, comment il a réussi à sortir ses idées? Là, sur ce film-là, j'ai trouvé que c'était... Oui, la réal est dingue. C'est pas négatif quand je dis plus classique. Voilà, mais c'est moins 800 à l'heure que Fury Road. C'est moins tape à l'œil, c'est moins bourrin, c'est moins... En fait, les amis, j'aurais adoré découvrir d'abord Furiosa en première séance et avoir envie de découvrir Fury Road au cinéma. Alors là, dans ce sens-là, ça aurait été mortel. Voilà, bon, il n'empêche que j'ai quand même passé un bon moment. Ça m'a changé les idées pendant 2h28, hein. Je vous l'ai dit, moi je les ai sentis passer. Voilà les copains, bah écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce film. Comme vous l'avez remarqué, 0 image de la bande-annonce ou du film dans cette vidéo. Voilà, merci Warner, je vous embrasse. Vous aussi, je vous embrasse vraiment. Film que j'ai vu en VO, tiens, ça change. Petite fraîcheur de voir un film en VO, ça fait pas plus mal. Voilà, petit clin d'œil à qui tu sais. Je vous embrasse les copains. Ah oui, et juste en passant, un grand merci à Isa, ma vieweuse, qui m'a envoyé ce sublime t-shirt. Un grand merci à elle. Vous me lâchez le commentaire, vous me lâchez le pouce, vous vous abonnez si c'est pas fait, vous rejoignez les membres soutien, vous me rejoignez sur Kik, qui m'a envoyé un superbe néon que j'ai pas allumé parce que sinon, bah, il vous aurait complètement aveuglé. Je vous embrasse et à très vite.